Coucou tout le monde. Et non, vous verrez pas ma tête aujourd'hui, hein, désolé, hein. Je compte pas mettre ma tête tous les jours. D'ailleurs, j'ai été traversé par l'énergie de Narcisse, donc faudrait pas que je tombe hein, aussi comme Narcisse dans ma flaque d'eau, dans une flaque d'eau de mon propre reflet. Donc de temps en temps, je mettrai la tête, et puis de temps en temps, je la mettrai pas. Mais en tout cas, merci infiniment pour toutes les personnes hier qui ont mis plein de messages pour la dernière vidéo de l'année. Puis je vous avais dit, je crois, je sais plus si je l'ai dit, que je reviendrai pour un nouveau message aujourd'hui. Donc merci, merci beaucoup. Merci infiniment pour vos messages. Je suis content que la vidéo vous a plu. Bon, j'ai constaté que vous étiez contente et content de voir ma tête aussi. Mais j'aime bien faire mes cartes comme ça et avoir un petit côté un peu mystérieux. Voilà. Mais de temps en temps, j'ai décidé de cette année, par exemple, de faire... Alors, pour ceux qui veulent me faire connaissance, n'hésitez pas, donc, pas faire connaissance, mais non, professionnellement parlant, bien entendu. Donc, je souhaite mettre en place des cours d'écriture en ligne. Donc tous ceux qui veulent faire un cours d'écriture en ligne parce qu'ils ont du temps perdu, que vous soyez à la retraite, que vous soyez sans activité professionnelle en ce moment, ou que vous ayez une pause en ce moment dans votre vie, ou que vous avez le temps de faire ça parce que vous êtes à votre compte et compagnie, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail que vous avez dans le descriptif de vidéo pour des cours, des ateliers d'écriture. J'en ai fait pendant des années puisque j'ai été coordinateur service hors les murs des bibliothèques de la ville de Marseille, donc c'est une de mes spécialités, j'adore cela. C'est un but pour favoriser plutôt la confiance et l'expression, que voilà, mais on découvrira plein d'auteurs, ce genre de choses. Donc ça, j'aimerais le mettre en place parce que j'adore et ça me manque un peu de ne pas faire ce type d'atelier que je faisais avant. Et puis, je le dis aussi, et je pense qu'il y a des personnes voilà, qui pourraient être intéressées le mardi matin ou le jeudi en début d'après-midi à trouver des créneaux. Voilà, pour un cours par semaine. Et puis aussi, pour ceux qui le souhaitent, faire des cours de tarologie, je le dis, n'hésitez pas à m'écrire, on le met en place et on essaie de faire un cours collectif, c'est plus sympa, voilà, un petit groupe, mais où on a plusieurs personnes et on peut faire des rencontres du coup autour du tarot et apprendre le tarot ensemble. Voilà, ça c'était, je le dis, c'est les petits trucs que je vais essayer de faire pour la rentrée et aussi mettre aussi un live de temps en temps, parce que j'ai vu que ça avait plu la semaine dernière. Voilà, donc c'est l'énergie du commencement. On est aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un message pour repasser un petit moment avec vous pour la nouvelle année. C'est l'énergie aussi, j'aime beaucoup le 0101. C'est l'énergie du battleur qui ressort avec ce 01. Dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. Et on peut associer, et si on fait la somme du jour, 01 2024, ça nous fait quand même encore 10. Hein, et ça nous fait encore 1. Donc, c'est un chiffre de réussite. Le 1, c'est la réussite dans certains, diront, dans certains chemins de vie. C'est le principe de l'action, du number one. C'est aussi des personnes qui se débrouillent toutes seules, parce qu'il y a des personnes qui réussissent dans la vie, mais ils n'ont pas été aidées. Et c'est un chemin de vie qui vous amène à être le number one, dans le sens où la number one, mais tout seul, quoi. Vous vous débrouillez tout seul. Ah, ça, c'est pas, voilà. Il y a aussi avec cette énergie du 01 très intéressant, bon, plein de choses à dire avec ce 1, voilà, mais c'est aussi associé à l'énergie d'Elémia dans l'angéologie. Alors Elémia, c'est un ange que j'ai eu la semaine dernière en guidance privée à travers l'étude des thèmes. Donc, il renvoie à la citrine. Il renvoie aussi à la citrine. La citrine, ça peut nous parler d'une personne qui peut être malade à un instant T, que vous avez peut-être accompagné, alité, parce que ça nous parle quand même de gaieté, de problèmes digestifs, des problèmes liés au pancréas, des problèmes liés à des choses, le foie, le pancréas, la sphère, en fait, le plexus solaire, mais aussi l'énergie là du chakra sacré et du racine. Donc tous les organes qui peuvent être associés, ça peut être une personne qui a eu des problèmes à ce niveau-là, même des métastases et ce genre de choses. Voilà, vite fait. Maintenant, l'énergie du 01 et des Lémia est très positive. Elle nous amène nouveau commencement, réussite, nouvelle histoire d'amour. Quand vous allez regarder, je vais aller vite vérifier sur le Sciences et Université numérique,
on nous parle quand même directement de nouvelle histoire d'amour, d'attirer le nouvel amour, porteuse de messages concernant votre vie. Il s'agit de l'amour. Cette communication est porteuse de messages concernant votre vie. Analysez vos sentiments s'ils vous font penser à quelqu'un de particulier. Il semble qu'une personne est amoureuse de vous. Bon, ça peut être, c'est pas le cas de tout le monde, on le sait, puisqu'il y a des célibataires. Ça nous dit aussi justement de faire attention de ne pas trop se mettre à l'écart de tous liens sociaux. C'est une mauvaise attitude de se mettre à l'écart de tous liens sociaux. Il faut essayer de retrouver l'équilibre en vous laissant éventuellement amour aussi rentrer dans votre vie. Ça, c'est aussi le message des gardiens. Et donc pour cela, vous pouvez être accompagné, bien entendu, coaché aussi. Voilà, parce que peut-être vous pouvez reprendre une position de leader pour organiser, créer et attirer à vous l'amour dans votre vie. On vous parle aussi, voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a des trucs très 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 intéressants. Attention, le battleur et Elémia est associé aussi aux faux dieux, c'est-à-dire des gens qui ont l'art et la manière de vous faire croire qu'ils ont des super pouvoirs, alors qu'en fait ce sont des manipulateurs, des charlatans ou des charlatanes, des magouilleurs. Donc on vous dit attention aussi quand vous allez vous adresser à quelqu'un, même professionnellement, que ce soit pas un charlatan, un magouilleur, vérifie bien son CV, vérifie bien ses tarifs s'ils sont corrects, vérifie bien tout cela, c'est important. Voilà. Ceci dit, on a quand même une communication importante arrive, elle est liée à l'amour. Pour les couples, ça peut être quand même renaissance dans le couple de quelque chose de positif, dans la relation bien sûr en dents de scie, et pour les célibataires, bah, de manifester, d'aller à l'amour. C'est ce qu'on dit, ne vous mettez pas à l'écart des réseaux sociaux. Voilà. Alors, réseaux sociaux, c'est vaste. Allez, je vais partir de cette énergie pour lancer l'année avec un message, ben voilà. Après, comme je vous dis aussi, bien entendu, si vous souhaitez un accompagnement, un coaching, un tarot, une séance de tarot, de voyance, en fonction de vos besoins, vous m'écrivez, vous me dites, voilà, moi j'ai besoin de faire un point sur ça, je vous propose mes services. Vous avez le détail dans le mail quand je vous écris, mais aussi vous avez mon CV. Donc, si vous avez besoin d'être coaché aussi au niveau, faire un point professionnel et compagnie, on le fait sous le prisme des cartes, on part quand même sur les cartes parce que moi je trouve ça passionnant, mais après on peut quand même travailler le fond de manière très méthodique, on va dire, méthodologique. Et je pense que les gens je crois, que les gens que j'accompagne sont satisfaits de cela. Alors, on va prendre des cartes, bah, du coup, 0,1, 0,1, ça nous fait quand même 2. Et on a la papesse d'hier, 0,1, 101, ça nous fait le 2, ça nous parle d'union. D'accord? Donc, cette union, elle peut être sous le prisme, cette réussite, elle peut être sous le prisme de la dualité. Hein, parce que le 2 nous renvoie aussi à la dualité. Cette réussite, elle peut être sous le prisme du partenariat. Alors l'union, le contrat, l'engagement, le partenariat, mais sous le prisme de la dualité. Après, on a quand même, donc ça peut parler, je vous ai donné quelques petites pistes avec les pierres et compagnie, parce qu'il y a peut-être des messages qui vous parleront. On a aussi, qu'est-ce que je peux dire d'autre voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Après, bien entendu, alors, Elémia nous parle de rêve, de parapsychologie, de prémonition. Donc, ça veut dire des gens qui ont des capacités quand même extrasensorielles. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des super pouvoirs, ça veut dire qu'ils sont hypersensibles. Voilà. On parle de gens hypersensibles. L'empathie pouvant être de l'hypersensibilité, c'est-à-dire on capte l'énergie de l'autre et on peut soigner l'autre comme ça aussi. Il y a des très grands empathes dans les milieux médicaux. Et voilà, boum, elle tombe. On a le 10, donc il y a une vague de changement. Il y a le 10, elle est tombée, je vais la prendre. Hein. Le 1, le 10, le nouveau départ, la roue de fortune. 2024, c'est direction, il faut se le dire, l'objectif, c'est la roue de fortune. Donc, un travail, une rigueur pour mettre en place des actions, pour manifester la rencontre ou la réussite. Ça peut être un retour, hein. Ça c'est la manivelle. C'est aussi des gens qui se connaissent depuis 10 ans. Bien entendu, on a le 10. 10 c'est pas que 10 mois. Ça peut être 10 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans. Vous voyez, il y a des gens qui se connaissent depuis un petit moment aussi. Et hop, peut-être qu'ils vont passer à un autre stade. Ça peut être le couple. Ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble ou 8 ans qu'ils sont ensemble. Et ils décident d'avoir des enfants, par exemple, parce qu'on a le ventre. Voilà. Et on a la lune et on a la mer. On a, bien entendu, le rond, on nous parle aussi de distance, de ronde, du monde, voilà, de voyage, de déplacement, de mouvement.
On a aussi la blessure au niveau du ventre, ça peut nous parler de la blessure du ventre, on retrouve la citrine, hein, parce que on est sur le plexus solaire avec le rond, le ventre, et on a la lune. Donc ça peut être aussi, puisque je vois qu'il y a le diable, une personne qui a pu être justement subir une magouille, un illusionniste, un magouilleur, un manipulateur. Le truc, c'est que vous avez pu être vous faire sentir manipulé par quelqu'un qui elle-même n'est pas consciente qu'elle vous a manipulé. Ça, c'est le problématique. Voilà, ça, c'est à vérifier dans votre histoire. Bon, on a un jugement, une décision, une tour, un nouveau départ. Mais on a la lune. On a quand même quelqu'un qui peut être angoissé, qui peut être en dualité, qui peut confondre l'ombre et la nuit, parce que la lune, elle est bourrée de qualité, mais la lune, si la personne, elle est en dualité, eh ben, sans le faire exprès, elle vous manipule. Mais c'est pas méchant, mais c'est pas calculé, mais c'est maladif. Voilà. Donc ça, il faut faire attention et il faut en parler. Alors, on va prendre un message de Tony Carmine Salarno. J'avais envie de prendre voilà, une carte comme ça. Et on a le corps physique. Donc, il y a quand même une personne qui a des signaux sur son corps physique. Soit elle capte des choses positives et elle transmute, elle ressent, parce que Michel Oudou, je rappelle Michel Oudou, le livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Des fois, il n'y a pas de hasard. Si on a mal au coude, ça signifie quelque chose. Si on a mal à la main, qu'on n'arrive plus à bouger la main, ça signifie autre chose. Si on a des signaux, par exemple, je parlais, donc pancréas, foie, tac, plexus solaire, chakra sacré, ça a pu être abîmé aussi pour différentes choses. C'est pas forcément été abîmé physiquement, mais ça peut être abîmé psycho émotionnellement, et puis ça se met sur le corps physique. C'est quelqu'un qui capte des choses avec son corps physique, qui vit des choses, qui a peut-être aussi une problématique avec son corps, hein, le regard sur son corps, sur son poids, sur ses courbes, sur ses formes, sur sa vieillesse aussi, parce que la vieillesse peut nous... Voilà, peut nous... Donc il y a quand même un côté narcisse, dans le sens où elle peut se juger difficilement, tout simplement. Et elle attend peut-être que elle attend, il y a l'attente, il y a l'union sacrée. Elle attend peut-être de travailler sur son corps, de se sentir mieux. Peut-être qu'elle se sent pas à la hauteur de vous physiquement. Hein, mais voilà. Peut-être qu'elle se sent plus vieille que vous, plus jeune que vous. Peut-être qu'elle est malade aussi, la pauvre aussi, malheureusement. Allez, je reprends une carte. On a miracle. Les miracles, ce ne sont pas que c'est la manifestation aussi. Le miracle, c'est, vous savez, on dit que Jésus faisait des miracles, mais Jésus, il avait une hygiène de vie. Et je crois que d'ailleurs Jésus buvait du vin, hein, mais de temps en temps. Mais je veux dire, il jeûnait, il avait une pratique quand même très haute voilà, de la spiritualité. Et il avait activé, oui, il avait un grand pouvoir de magnétisme, son énergie était très 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 puissante, donc il pouvait faire des soins très forts, mais bon, il avait une pratique quand même très, très élevée, et il était en union sacrée d'ailleurs avec Marie-Madeleine, donc qui lui a transmis énormément de pouvoir et d'énergie, quoi, d'ailleurs, à travers cette union. Donc le miracle, c'est aussi la manifestation d'action. Alors, soit cette personne, elle a un miracle, elle se soigne, elle a une rémission, parce que ça arrive, il y a une rémission, voilà, ça arrive. Soit, par exemple, euh, elle réussit à passer un cap sur son corps, sur sa discipline au niveau du corps, et c'est comme si c'était un miracle. Soit, bien entendu, cette personne, au miracle, elle arrive, roue de fortune, boum, et elle vient s'affirmer, revenir dans la matière, vous dire, voilà, vous dire qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'elle veut s'unir avec vous. Voilà. Et on a l'abondance et on a quand même l'union. Hein. Donc on a quand même quelqu'un qui est... et on retrouve la notion de roue de fortune avec l'abondance. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut-être est très spirituel, qui est parti en retraite pour travailler sur son corps, sur les blessures de son corps. J'ai discuté avec un ami qui est psychologue sur Marseille et qui est aussi prof de tarologie. Lui, il fait le Rider Waite Tarot, travaille avec le Rider Waite Tarot.
mais il fait pas de guidance. Il est sur Marseille et on travaillait, par exemple, le corps, lorsqu'il a été un peu abîmé, il y en a qui partent faire du tantrisme avec des maîtres tantriques, mais c'est pas pour faire de la sexualité, hein. C'est pour justement travailler autre chose sur le corps, libérer le corps du regard, de sa confiance, d'une gêne vis-à-vis d'un groupe d'hommes ou d'un groupe de femmes. Vous voyez, c'est pas forcément. Donc cette personne, elle peut être en retraite aussi spirituelle pour s'élever et réparer. Voilà. Donc ça peut être une personne que vous connaîtriez comme ça aussi. Et là, ça peut être aussi une personne qui est malade et qui vient d'avoir une bonne nouvelle, parce qu'on a quand même la notion de miracle. Voilà. Donc, allez, on va prendre quand même encore un petit les rebelles sacrés. Voilà, après c'est attention, il y a quand même toujours un effet miroir, la manipulation. Alors c'est peut-être quelqu'un au miracle qui prend conscience de sa propre manipulation, qu'elle confond le jour et la nuit, parce que elle réalise par son cheminement qu'elle est à l'ouest. Voilà, qu'elle était à l'ouest, qu'elle aurait dû aller à l'est ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'est trompée de chemin. Ce que vous voulez, vous veut, décidément. Il y a quelqu'un qui vous désire, là. Il y a quelqu'un qui désire quelqu'un. Ce que vous voulez, vous veut. J'ai pris le temps, hein. Et vision de la vie au-delà de la mort. Alors, vision de la vie au-delà de la mort, bien entendu, ça peut être bien sûr que vous pouvez communiquer avec une personne que vous avez profondément aimée au ciel, parce que le royaume des âmes existe. Bien sûr que on nous parle aussi de communication là un peu extrasensorielle, d'âme à âme, hein, dans les parcours un peu atypiques, on a l'impression d'être en télépathie avec l'autre. Ben, c'est pas qu'on est en télépathie, c'est qu'on a cette sensibilité. Oui, on peut parler de télépathie bien entendu, mais c'est qu'on a cette hypersensibilité. Et quand on pense, il y a des gens quand ils sont hypersensibles, quand ils pensent à quelqu'un, ils leur parlent, quoi, vous voyez? Ils leur parlent en fait. Et donc, il y en a qui le font pas ça. Il y en a qui parlent pas dans leur tête à quelqu'un, quoi. Quand ils envoient des pensées, ils envoient des prières, ils se disent est-ce que j'appelle pas, mais ils communiquent d'âme à âme. Et puis, libérer des jugements, libre d'aimer. Voilà, libérer des jugements. C'est une personne qui n'est pas forcément libre de des jugements. Sur elle-même, elle n'est pas libre d'aimer. Parce que sur elle-même, elle a son image de corps, elle a une vision du code social, elle a une façon, une croyance qui fait que est-elle vraiment libre d'aimer? Parce que 3 et 9, 12, on pourrait dire qu'elle est bloquée. Et c'est pas une question libérer des jugements, c'est aussi maintenant on vous dit que oui, il faut vivre, il faut être libre, il faut être ci, il faut être là. Mais c'est pas tout le monde qui a des connexions conscientes avec quelqu'un. Des connexions conscientes. Alors, la connexion à la conscience, cette personne, mais il y en a une, dans un cas de figure, elle est inconsciente et donc elle est dans une forme de manipulation. Et attention, après, il y a des vrais manipulateurs, c'est-à-dire ils savent très bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font, quoi. Ça, c'est les pires, hein. Mais inconscient, c'est difficile aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une connexion avec vous. Elle sait qu'il y a un lien. Elle sait que vous êtes multidimensionnel. Elle sait que vous êtes un peu la lune. Voilà. Je pense qu'elle vous admire. Il y a un cas de figure où la personne admire l'autre. Elle sait que vous avez peut-être dépassé des stades sur le corps, vous êtes plus sur le sexe, vous êtes plus, vous avez peut-être dépassé certaines choses et elle y travaille. Voilà. On a ça comme histoire, là. Bon, je vais prendre. J'avais envie de prendre. Combien de temps ça fait là? 19 minutes. Bon, ça va. Ça va. 19 minutes, j'avais envie de prendre. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben je ne l'ai pas pris. Voilà. J'avais envie de prendre les âmes sœurs. Les âmes sœurs. Oui, parce que pourquoi? Parce que c'est 0101, ça fait 2, le partenariat, l'union. L'âme sœur, ça peut être, je rappelle, ça peut être professionnel, amical, sentimental, amoureux, hein.
Une âme sœur, ça peut être aussi au travail, hein. C'est quelqu'un avec qui peut-être que vous l'adorez, hein, aussi. C'est peut-être quelqu'un du travail, c'est peut-être un membre de votre famille. Vous voyez que, voilà. Et des fois, ça peut être plusieurs personnes aussi. Elle a sauté. Je la prends. Ne crains pas les changements, on dit à cette personne. Tout se déroule selon le plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine tous les ténèbres. Emplis-toi de positivité, de légèreté. Donc ça, c'est... Voilà, pour se libérer. Ça, c'est... attention, si vous êtes dans une forme d'angoisse, parce qu'on peut parler d'angoisse ou d'anxiété, là, de vous en libérer aussi, hein. Il faut le verbaliser, il faut mettre en place. Toi, je propose de faire des ateliers d'écriture. Alors, bien entendu, les ateliers d'écriture, les cours de tarot seront payants. Voilà, je le précise parce que je ne peux pas tout faire gratuit. J'essaie de développer des trucs pour que ce soit utile. Mais, voilà. Ça peut faire du bien aussi, pour enlever l'anxiété et l'angoisse. Et l'image qu'on peut avoir sur soi aussi. Travailler la confiance. Alors, tu es une âme belle et sensible. Cette personne, elle est hypersensible. Voilà. Et l'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sous la voie d'un amour sans cesse plus grand. Voilà. Cette personne, elle vous aime, mais est-ce que c'est à vous de l'appeler ou est-ce que vous devez la laisser se cheminer si vous la connaissez? Voilà. Après, si vous êtes dans ce processus de changement et de manifestation, de nouveaux départs, d'action, de mise en place d'ateliers, de participer ou de créer vous-même des ateliers, de créer des choses, vous manifestez forcément aussi le nouveau partenariat, la nouvelle rencontre, des nouvelles amitiés, c'est très positif. On a l'histoire quand même de l'amour. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Il y a dans une des histoires une personne qui ressent ça. Votre sourire est gravé dans le cœur de la personne. Vous le savez ça. Quand vous savez, c'est pas être narcissique ça, c'est être conscient. Conscient. Voilà. De l'expérience. Conscient de chaque expérience. Vous savez, des fois, les mauvaises expériences s'accompagnent d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. On vous dit d'avoir confiance et de ne pas vous précipiter. Après, voilà. Alors, après, allez, je vais prendre l'oracle de l'ami Béline. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Je lui ai dit que je m'en servirais, ben on a l'union, que je m'en servirais un peu. Vous avez dans le descriptif de la vidéo son site internet si vous voulez vous l'offrir. Il est très beau. Donc je prends pour je commence par le Béline. Je vais prendre le tarot. Je vais prendre aussi le normand. Comme ça, je travaille avec les anciens. Mais avec des versions un peu plus nouvelles. On a une guérison, chakra racine, il y a quelque chose qui est en train de se guérir et en train de se soigner, hein. On a une blessure, il y a une maladie. Cette personne, peut-être qu'elle ne vous a pas dit qu'elle était malade. Pour pas vous effrayer. Peut-être qu'elle a fait des analyses, peut-être que vous ne le savez pas, et peut-être qu'elle a appris qu'elle était malade. Parce qu'on a quand même le bleu sur le... Mais il y a une protection. Sur le chakra racine, bien entendu, on peut parler de côlon, hein, de prostate pour les hommes aussi, quoi, hein. Ça peut causer une gêne. Appui. Hein, 3 et 9, 12. Cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un qui aidé, qui est un appui. Et elle est en train de chercher aussi, si on parle de Citrine et compagnie, de chercher des personnes pour l'aider aussi, je pense. Mais elle peut être déstabilisée par manque d'appui aussi, hein, parce que en effet miroir, la carte de l'appui, on nous parle de déstabilisation aussi. Ouais, donc il faut les lire dans les deux sens.
Mais je pense que du coup, vous pouvez être quelqu'un qui la stabilise, vous. De stable. Bon, là, on a quand même aussi l'union qui apparaît. Donc, il y a une forme de guérison qui est en train de se produire. Donc là, ça peut être aussi la bonne personne que vous rencontrez là, maintenant. Parce que si l'autre, elle n'est pas là et que elle est en dualité, vous n'allez pas l'attendre jusqu'à l'an 2047, comme le dit la chanson de Bachung. Il y a une guérison, union du ventre. C'est positif ça. Et le cadeau et le 10. Hein? Aujourd'hui, il y a un truc, il y a un mouvement. Bon, moi, et c'est le 1. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a écrit à quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain, et qui lui a offert un cadeau ou un présent, ou qui lui a souhaité la bonne année, en lui disant que des choses positives. Parce qu'on a les honneurs, on a la famille, voilà. Donc, c'est quelqu'un quand même là qui sait. Alors, est-ce que c'est vous qui devez lui envoyer un message? Des fois, on se pose la question, et est-ce que c'est... Parce que des fois, on a des manques, et donc on voudrait avoir des nouvelles de l'autre, mais peut-être que... faut voir votre histoire. Ça dépend de l'histoire. Faut faire un point. C'est toujours bien d'ailleurs de faire un point parce que moi j'en fais aussi de mon côté. Stand-by, vous voyez, il y a eu un stand-by et en même temps il y a un changement qui arrive. 1-8. Dans ce mouvement, qu'on a associé, il a associé monsieur l'ami Béline au Gémeaux. Donc il y a quand même quelque chose, oui, parce qu'on a le soleil, on a le couple l'union qui arrive là, un mouvement dans la communication, un changement aussi de la lune vers le soleil. Il y en a la lune qui va vers le soleil. Est-ce que ça veut dire que cette personne a compris qu'elle intègre sa part de ténèbres en elle, qui est sa dualité, et elle pourrait se tirer une balle dans le pied alors qu'elle a rencontré l'homme ou la femme de sa vie? Si on est dans le cadre sentimental. Pareil pour le travail. On a, cycle précédent, infortune. Il y a eu, dans sa tête, cette personne, elle sort de quelque chose, mais c'est la fin aussi des ennuis. C'est la fin. Il y a quelque chose, c'est infortune, mais c'est la fin. Puisqu'on a roue de fortune. Présent et 4 et 6, 10. Dans sa tête, elle sort d'un cycle où c'était pas bon. Soit elle s'était mise avec un couple, si on est dans le couple, avec quelqu'un, elle est restée 7, 8 ans, 9 ans avec une personne, c'était pas bon, ça peut arriver. On a tous eu peut-être des fois des couples où on sort de ce couple, ben on se sépare avec un enfant et compagnie, ce genre de choses, ça peut arriver à plein de gens. Et elle fait un point parce que son cycle précédent se pose des questions, mais il y a écrit quand même fin des ennuis. On va se focaliser parce que là où elle était, c'était de l'inconstance et un peu de la méchanceté. Et peut-être que vous, aussi, dans le positionnement que vous avez pu prendre dans votre stratégie de communication, parce qu'il faut être quand même pas manipulateur, mais savoir répondre. Parce qu'il y en a qui ne savent pas quoi répondre, en fait. Ils ne savent pas. La communication, ça s'apprend. Et peut-être qu'il y en a qui ont réussi à bien communiquer pour faire switcher l'autre. Et il revient. Alors, ce changement, il ne se fait pas non plus du jour au lendemain, mais on a quand même le miracle. Et on a l'élévation et l'amour. Là, on pourrait dire que... Et on a il y a encore, on voit bien la dualité, on voit bien un peu la... Alors, soit cette personne, elle réalise qu'elle est sa propre magouille, et qu'elle est sa propre manipulatrice, et qu'elle est sa propre... Mais je vais peut-être le mettre dans le titre magouille, manipulation, parce qu'il y a un peu de ça, conscient ou inconsciente. Mais il y a quelque chose de positif qui se met en place, soit parce que vous prenez en compte, en conscience, vous, de la situation, soit parce que l'autre le réalise et revient. Et heureusement qu'il y a des miracles, il y a quand même des gens qui évoluent, quoi. Tout le monde évolue, grandit, on grandit. Voilà. Et là, il y a quand même procès. Attention. Attention. Bon, on va voir. Je commençais par le Béline. Là, j'ai la tour. Et on va voir qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Ah, il y a une carte bon, qui mélange, qui est à l'envers. Déjà, c'est le 2 de denier. Bon, écoutez, elle est là. Je vais la reprendre. Elle est là. Hop.
Je vais la remettre dans le jeu. Allez, j'ai pris bien le temps. Il y a quelqu'un qui attend son impératrice. Voilà. Il y a quelqu'un, il y en a un empereur qui regarde les enfants. L'empereur, on a un homme, d'ailleurs, cet homme peut être célibataire, ça peut être une femme, qui est rentré au stade de la matière, qui est rentré dans le carré, voilà, tout simplement, qui a intégré le céleste qui va vers le carré. C'est aussi l'interprétation de l'empereur. On voit un homme, ça pourrait être une femme, qui est rentré vraiment dans le truc, qui est peut-être célibataire, qui a peut-être des enfants, parce qu'il regarde les enfants. Hein. Ça peut être la personne, elle est en couple, elle a des enfants, la femme ou l'homme a eu une crise, ils se sont un peu éloignés. Ça peut être une personne qui, donc, en dents de scie dans une autre relation, parce que on a une impératrice, mais cette impératrice, apparemment, elle peut être en dualité. Elle est lunaire. Le lunaire peut être instable. Donc, hop. Et on a un homme ou une femme qui est prête là, parce qu'on a le carte bleue derrière quand même, qui nous parle de protection, de l'énergie de l'ange bleu, de l'énergie de guérison, de l'énergie céleste, en protection. On a l'ermite, on en a trois, on en a trop, on en a trop. On a un sage là en fait, on a une personne qui est sage, qui est prête au nouveau départ, qui est prête à avoir des enfants, qui est prête à créer des choses en tout cas dans la matière. Une personne qui, quel que soit son âge, a l'air pas mal. Voilà. Qui a eu des conflits, des oppositions. On a la justice. Quelqu'un de droit, quelqu'un de juste là. Donc on a un couple ici, mais on a la justice. Donc quand même, il y a quelqu'un dans cette histoire. Et on a le 11. Soit elle n'a pas été juste avec vous, soit elle n'a pas été juste avec elle, soit vous a transféré quelque chose. Voilà. On a la carte de la famille, c'est quelqu'un qui a aussi quand même des valeurs de la famille et qui a envie de construire. Voilà. Et peut-être qu'elle a été déracinée parce que peut-être tout simplement son illusion, sa manipulation, ça lui vient de sa famille, de son histoire de famille. Mais c'est souvent le cas. C'est juste, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette personne elle a perdu quelqu'un? Est-ce qu'elle a été malade? Est-ce qu'elle a connu quelqu'un qui était malade? On a le cas de la maladie, là, quand même. Hein. Est-ce qu'elle a... on a le cas de la maladie. Est-ce qu'elle a eu, dans un référentiel, quelque chose à s'occuper de quelqu'un de malade? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que... dans son histoire... Bon, eh ben, là, il a voulu sauter. Le 2. On a l'union, en plein centre du tirage 10-10, ça nous fait quand même 2. Et donc, il y a quelqu'un qui retrouve quand même de l'équilibre et qui vient, mais c'est lent. On dirait que là, avec le cavalier de denier, ça vient à la communication, mais le denier, c'est un peu plus lent. Hein. C'est pas forcément... peut-être qu'elle a besoin encore de réaliser des choses. Peut-être qu'elle attend que ce soit vous qui appelez pour le jour de l'an. Peut-être si vous connaissez cette personne. Donc là, par contre, c'est quelqu'un aussi si elle est célibataire, qui construit quelque chose là de manière très posée, avec des valeurs très positives là. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Hein. Et elle prend le temps aussi. Elle se précipite pas. Voilà, on a le 7 de coupe. Ah ben voilà, on a l'illusionniste, le manipulateur ou la manipulatrice. On a quand même le sentiment dans cette histoire qu'il y a quelqu'un qui le réalise que ça c'est infortune. Peut-être parce qu'il écoute la guidance, au moment où il écoute la guidance, peut-être qu'il a écouté des guidances où on a parlé de ça, mais il a réalisé, quelqu'un, une femme ou un homme, a réalisé que le 7 de coupe c'était un peu les illusions. Nos illusions, c'est aussi quelqu'un qui est préoccupé par tout un tas de questionnements, le travail, la famille, la santé, là c'est là. Là, on a quand même quelqu'un qui maîtrise, dans cette carte, l'illusion. Il maîtrise tout ça. Il n'est plus en infortune. Et on a quand même quelqu'un qui est, de son côté, il lui reste 2 coupes ici, mais elle est un peu triste. Hein. Alors, est-ce qu'elle a joué avec un autre partenaire?
Et elle vous a pas choisi. Parce qu'il y en a qui choisissent, qui ont besoin de vivre des petites expériences, mais quand ils rencontrent la bonne personne, mature, sage, ancrée, posée, nana, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire leur petite expérience. Ils ne choisissent pas la valeur de ce que vous êtes, vous, voire ils la remettent en question pour justifier, en forme de manipulation de l'ego, pour justifier une action. Ça s'appelle des enfantillages. C'est pas méchant. Et ça peut être des gens aussi qui sont profs de yoga, de judo, de karaté, des thérapeutes, des énergéticiens, des tarologues, hein, bien sûr, qui jouent encore à ça. Oh ben écoutez, elle a voulu venir. Bon, on a quand même un as de coupe sur le long terme. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et on a l'étoile, magnifique. Et on a l'étoile. L'étoile du Verseau. Alors, est-ce que ça nous annonce un mouvement, bien sûr, prédictif? Parce que oui, évidemment, on peut parler de prédiction au niveau là, la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Capricorne, je crois, aux alentours du 11, il me semble, ou du 10 janvier. Est-ce que est-ce que c'est la fin du procès des obstacles? Parce que derrière, j'ai quand même la paix et on a le 24 qui nous parle d'amour. Non, le 26 qui nous parle aussi de justice, d'équilibre et d'amour avec la Vénus, quand même, la paix, la famille. Vous voyez, voilà, il y a encore quelqu'un qui doit régler des choses, mais je pense qu'il... voilà. Voilà, Yvonne. Allez, je vais pas là, je vais arrêter là. Je pense que le message, il est assez suffisant pour la nouvelle année. 36 minutes en même temps, bon oui, c'est pas plus mal. Allez, je reprends un petit message du coup des... mince, qu'est-ce que j'ai fait? Des cartes, voilà. Des âmes de l'âme sœur, allez, on va rester sur l'âme sœur, j'en reprends un dernier pour clôturer la séance. Donc on a quelqu'un quand même qui attend, qui sait ce qu'il veut là, pas même, qui est fort, qui est stable, qui a dépassé, qui est bourré d'amour et qui veut, là on a une personne qui veut construire un couple, une famille sur du très 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 long terme, qui est très très bon, qui est carré, qui sait où il va et qui a des belles valeurs. Et on a une personne qui est un peu, cette personne, je sens que cette personne sait que l'autre est en dualité et que, parce qu'il y a une histoire avec la citrine, la maladie, la maman. Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc comme ça perturbant qui a causé un schisme dans l'esprit de l'enfant? Et cette personne, je pense qu'elle le sait. Et qu'elle attend de voir si l'autre, elle évolue, quoi. Comment elle évolue. Voilà, il y a quelqu'un qui as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment en fait. Et je pense que ça a pu faire partie des discussions. Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Voilà. Donc ça, c'est aussi le message d'Elémia qui vous disait au départ, ne vous fermez pas aux réseaux sociaux, vous pouvez manifester une histoire d'amour si vous le voulez, ou des nouvelles actions si vous êtes sans emploi ou en retraite pour activer les manivelles, la roue, il faut activer la manivelle. Ça, c'est aussi cela pour vous, pour avoir des espaces de récréativité. Pour ceux qui ne le font pas, bien entendu, c'est important de le faire. Voilà, puis il faut vous aider des fois à aller à identifier les lieux autour de vous parce que des fois on a besoin d'un coup de main, on ne sait pas comment se servir du réseau social, on ne sait pas comment se servir d'Internet des fois aussi. Mais il y a aussi une personne à qui peut-être vous avez dit, mais est-ce que tu as perdu l'essentiel? Parce que peut-être dans son extrême aussi quête de, de terrain de jeu, ça peut devenir aussi infantile, enfin oui, puéril. Un côté un peu comme ça. Voilà. Bon, je vous embrasse bien fort. N'hésitez donc pas à me contacter. Je vous proposerai un créneau. Je pense pas forcément dans la journée, dans les 2-3 prochains jours, parce que ça sera, il faut, j'ai de la demande, donc du coup, ce serait plutôt, hein, soyez patient, plutôt la semaine, en fin de semaine, tout ça, mais au moins, vous avez le temps de réfléchir si vous voulez vraiment faire un accompagnement pour le début de l'année. On a des magnifiques cartes quand même qui sont tombées. Elles sont toutes belles. Il y a 2-3 cartes qui sont pas bonnes en fait, hein, c'est tout.
L'as de coupe, bon, on a le coupe là, c'est magnifique quoi. Voilà, j'en prends que 5. Maintenant, j'en ai pris 6. L'empereur, la justice, on a des arcanes majeurs aussi qui sont tombés. Ben écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. Ça me fait penser beaucoup au message du jour. Il y a le 10 ici, il y a le 10 ici, il y a le 1 ici. Là, on a la sagesse, le 27 qui nous fait 9, qui nous parle de sagesse. Voilà. Et de protection, quoi qu'il en soit. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouveaux tirages, des horoscopes et plein de choses. Bisous, bisous. Meilleurs vœux encore. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.